On voit trop de rectangles. Ouais, l'imposition. Mignon trop. Bibi bibi. Ouais. Moi, je m'appelle Elena Berthelot. Inès Laviro. Donc, on est toutes les deux en BTS ERPC. Moi, option PI, donc production imprimée. Et moi, je suis en production PP, donc plurimédia et pré-presse. Alors moi, c'est Naya, BTS édition. Et moi, c'est Faustine et Naya est notre chère déléguée. Mon option, moi, elle consiste un peu à être chef de fabrication, c'est-à-dire organiser le contact avec le client, essayer de produire un produit de communication de A à Z, analyser la demande du client et ensuite de pouvoir imprimer sur des machines telles que des offsets, des numériques, donc des grosses presses d'impression, pas comme des petites imprimantes de bureau, quoi. Voilà, donc moi, dans mon option pré-presse, on est plus dans la version avant impression. On prépare tous les fichiers, on se rend compte s'ils sont imprimables ou pas. On vérifie tout ce qui est possible au niveau couleur. On fait un petit peu de retouche colorimétrique pour bien sûr voir si c'est imprimable. Et voilà. À noter que dans notre formation, on a des cours en commun. Et notre formation, au final, elle nous forme à faire de la gestion de projet, à analyser la faisabilité, à gérer une équipe, une production. Et si on veut du concret sur la répartition entre la création et la partie technique, je pense que la création, on a des cours de design graphique, on a peut-être 10% de création, 90% de technique au niveau des cours. En pré-presse, on a un petit peu plus de création parce qu'on fait beaucoup de préparation de fichiers, mais on crée nos produits pour pouvoir les analyser par derrière. Donc c'est vachement intéressant. C'est vrai que dans mon option, faut pas aimer les maths, quoi. Dans le BTS édition, c'est quand même une filière assez large parce qu'on voit tout l'univers du livre, que ce soit la fabrication, l'édito ou même la production, enfin la commercialisation. En fait, c'est tout de A à Z de la chaîne graphique. Et donc, c'est assez dense. On a des cours de graphisme, de fabrication. On a beaucoup de chance parce qu'on a des profs quand même qui sont encore dans le milieu et donc ils switchent entre leur entreprise et l'école. C'est hyper intéressant d'avoir leur expérience parce qu'en fait, c'est des intervenants en soi eux-mêmes parce qu'ils sont encore dans le milieu et on a aussi d'autres intervenants qui viennent quoi. Ouais. Par exemple, la dernière fois, on avait une papetière qui est venue et qui nous a montré un panel de papier immense et de différentes matières, plein de couleurs et tout, et c'est hyper intéressant. Bah là, on a eu une autrice qui nous a parlé du secteur économique de la jeunesse, etc. Donc en fait, c'est vraiment plein de gens différents qui viennent et qui nous parlent, qui échangent avec nous, qui quoi. changent leur expérience et qui mettent nos cours en relation avec la réalité. Je vais parler dans mon cas de ma première année car on est en deuxième année actuellement. J'ai beaucoup aimé par exemple en option pré-presse, on a pu réaliser un magazine, ce qui était vachement intéressant. On l'a réalisé de A à Z avec les textes, les images, on a fait de la mise en page et on les a imprimés par derrière. Après d'autres projets qui sont vachement intéressants. En deuxième année, on fait un projet avec des clients concrets. Donc c'est un projet qu'on suit sur 9 mois avec toute l'analyse qui va par derrière. Et c'est vachement intéressant, on présente tout ça devant un devis et à la fin on a nos produits concrets. Ouais, c'est ça, donc ouais, pareil, le magazine, j'ai kiffé imprimer leur magazine, voir ce qu'ils avaient fait juste avant, en pré-presse, toute la créa, toute la logistique qu'ils avaient créée derrière le magazine dans leur thème. Aussi cette année, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir toute la communication avec le client, toute l'analyse, toutes les idées qu'on peut avoir, les propositions qu'on peut proposer au client pour ensuite pouvoir le voir imprimé entre nos mains. Donc de le voir en fait par l'imaginaire et ensuite de le voir en réel devant nos yeux en fait. Et bien en fait sur les 2 ans du BTS, la première année elle est dédiée à pas mal de projets, de thématiques. Selon les profs, les projets ils varient en fait beaucoup. Là nous en ce moment on travaille sur notre projet de deuxième année, donc qui va valider notre BTS. On a un livre qu'on doit créer de A à Z avec des difficultés techniques. C'est du coup un projet où on va pas avoir à écrire réellement le livre, mais tout créer et faire comme s'il avait été écrit. Et en fait c'est hyper large et hyper libre parce qu'on peut choisir ce qu'on va faire, on peut choisir le thème, etc. Donc en fait c'est vraiment être éditeur et éditer du coup ce qui nous plaît, mais vraiment on voit tout de tout. On va faire la mise en page, on va faire les corrections, on va faire le choix de papier, le choix de machine. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est hyper intéressant et on voit les difficultés du métier en fait parce qu'on s'y confronte nous-mêmes, voilà.
En soi, les débouchés sont à peu près pareils, il y a juste quelques différences. Moi, les débouchés, ce sera tout ce qui est chef de fabrication, opérateur sur les machines, donc que ce soit d'impression ou de finition, donc en offset, en numérique, au massicot ou peu importe. Il y a aussi, on peut être commercial, technique, donc commercial vraiment dans l'option. Donc après, il faut faire des études bien évidemment de commercial. Il y a plein de débouchés, franchement, il y a plein de trucs. On peut même être photographe en sortant de cette formation, photograveur, tout ça, il y a plein de trucs. Il y a plein de débouchés à cette formation. Moi, dans nos notions, encore une fois, c'est très large. On peut vraiment s'orienter vers beaucoup de filières. On peut toujours rester dans le pré-presse avec la vérification des fichiers, mais on peut aussi travailler dans la publicité, le management, photographe. Il y en a qui s'orientent beaucoup vers des filières beaucoup plus créatives, parce qu'on a quand même une part de créa, mais il y en a certains qui souhaitent continuer cette voie. Donc il y a beaucoup de licences qui sont notamment présentées à Estienne. Voilà, c'est beaucoup de postes créatifs. Il y a aussi beaucoup de postes dans l'édition, même dans la communication visuelle aussi, c'est possible. Notre BTS, il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers la fabrication, malgré qu'on ne manipule pas les machines, donc on peut devenir fabricant. Il y a aussi beaucoup de personnes qui retournent en lettres modernes et tout ça pour devenir vraiment éditeurs. Il y en a qui partent en correction aussi, les corrections de copies. Il y a des graphistes qui repartent dans des filières plus générales de design, commercialisation aussi. En fait, c'est vraiment tous les débauchés sont possibles. Il y en a beaucoup aussi qui repartent en librairie, puisqu'ils se rendent compte que c'est pas forcément le livre qu'ils veulent créer, mais qu'ils veulent plutôt le partager avec d'autres personnes. J'aurais dit le marron, moi, pour l'industriel, ou le rouge. Oui, moi j'aurais dit rouge. Ouais. C'est MJN. Les Exact. couleurs d'impression. C'est les couleurs d'impression, donc c'est cyan, magenta, noir et jaune. Et on pas fait dans l'ordre sans les quatre. d'impression, mais exactement, mais on fait jamais sans les quatre. Nous, c'est ce qu'on a. En fait, c'est une des premières choses qu'on apprend au BTS, donc c'est MJN. Le rectangle, on voit trop de rectangles. Ouais, l'imposition. Une A4, un rectangle. On a passé notre première année à plier des feuilles. C'est vraiment le les rectangle. Polichinelles. Oh mon dieu. En gros, c'est des manières de plier le C'est papier faire un petit pour faire les cahiers qui vont permettre d'avoir les pages les du livre et tout. rognes, tout ça. Et donc on passait 3 heures à plier du papier. C'est super. Helvetica. Ouais, j'aurais vraiment dit Ouais, Helvetica. C'est simple, c'est sobre et en même temps c'est très carré. On l'a partout en fait. Mignon pro. ouais. Mignon pro. C'est la police par défaut d'InDesign parce que tout simplement on nous a rabâché. Vous n'utiliserez jamais cette typo. C'est comme ça, c'est tout. Donc au final on l'utilise. Ouais, au final on l'utilise. Ouais, des machines. Oui. On a pu visiter Ouais, une exactement. imprimante. En fait, une imprimante, ça fait, Et puis on a même le Une bruit des imprimante, machines une machine, souvent à l'école et ça tout, fait ouais. du bruit. Et ça fait énormément de bruit. Avec le mec qui passe. Comme ça. Bip bip bip. Ouais. Contexte, on a une machine offset dans l'atelier qui, pour prévenir du danger, fait un bruit très très fort qu'on entend depuis des salles du fond du bâtiment. Et le bruit du coup c'est bip 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 bip. En fait, c'est comme au théâtre, je dirais. On voit tous les coulisses de la préparation d'un livre. C'est très charmant, en fait. Pouvoir participer à quelque chose que les gens vont apprécier, où ils vont laisser une part d'eux-mêmes dans leur lecture, c'est hyper émouvant, en fait. C'est ce qui me plaît le plus, je pense, et que beaucoup ont été attirés par ça aussi. Bip bip bip. Ouais. Avec le mec qui passe.